Eh bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aujourd'hui sur ce plus ou moins long tuto. Je pense que ça risque d'être un peu long parce qu'aujourd'hui, on va tout simplement se focaliser sur les scènes et les différentes sources qu'on peut avoir pour bien paramétrer un live, pour que votre live soit vraiment intéressant. Si par exemple vous démarrez direct et vous voyez le jeu, il n'y a pas d'intro, etc. Ça va quand t'es petit streamer, mais quand tu commences à avoir une grosse communauté, faut que ton live soit quand même un peu plus qualitatif, sinon tu gagneras pas beaucoup. Enfin, tu gagneras pas beaucoup. Hein. Encore une fois, je répète, c'est pas le matériel ou quoi que ce soit qui fait le live, c'est l'idée. Bref. Donc, pour ajouter une scène, donc vous allez faire tout simplement clic droit, ajouter. Je vais pas le faire parce que sinon vous allez avoir un vieil écran noir. Vous faites ajouter, vous nommez votre scène et vous aurez tout simplement une scène, mais avec dans l'onglet source aucune source en fait, tout simplement. Et vous allez tout simplement, pour en ajouter une, faire clic droit dans source ou plus, comme vous voulez, et vous allez faire ce dont vous avez envie. Donc on va commencer tout simplement par ça, capture d'audio entrée et sortie. Alors ça m'a jamais servi parce qu'en fait, à partir du moment où moi je sélectionne tout simplement mon audio bureau, enfin moi par exemple sur mes live Twitch je sélectionne mon audio bureau, donc l'audio du jeu plus l'audio Spotify, parce qu'en fait c'est tout simplement sur le même PC, hein, c'est con mais c'est comme ça. Donc je vais avoir mon audio bureau et tout simplement mon micro, hein. Vous allez toujours avoir un volume d'entrée et sortie déjà mis, et si vous n'avez pas ça, vous faites tout simplement ajouter, et si vous voulez ajouter votre micro, vous faites capture d'audio entrée. Vous sélectionnez par exemple là, si je mets le nom de mon micro, et là je sélectionne mon micro tout simplement. Je vais faire annuler parce qu'il y en a déjà un. Et vous allez m'entendre en écho sinon. Donc voilà, et sortie c'est pareil, hein. Si par exemple vous streamez, imaginons sur 2 PC. Bon, généralement si vous streamez sur 2 PC, c'est que vous avez rien à foutre sur cette vidéo parce que ça fait longtemps que vous streamez. Par exemple c'est con, mais si je décide de mettre une capture d'audio sortie par exemple de mon PC qui va me servir à encoder, ça, un son qui est sur Spotify par exemple, je capture d'audio sortie, je sélectionne Spotify, et là je vais sélectionner donc l'entrée audio de mon deuxième PC. Alors moi j'en ai pas, mais il y a un truc qui va vous afficher, donc qui va être la sortie audio de votre deuxième PC. Vous allez pouvoir mettre par exemple Spotify dessus, ou votre logiciel de musique tout simplement, et pouvoir régler par exemple le son de Spotify, le son de Spotify, et sur votre écran gamer, enfin votre écran qui vous sert votre PC qui vous sert tout simplement à afficher votre jeu, mettre le son du jeu et gérer les pistes indépendamment. Il y a encore d'autres solutions pour ça, pour mettre des musiques etc avec Streamlabs et tout ça, mais là ça devient encore un peu plus complexe et on va pas voir ça aujourd'hui. On verra ça peut-être dans un deuxième tuto, dites-moi si ça vous intéresse encore une fois. Ensuite nous avons je pense le plus intéressant de tous et le plus utile, c'est capture d'écran. Alors capture d'écran c'est tout con, hein, ça veut simplement capturer votre écran, donc comme je fais là. Moi là ici c'est une capture d'écran, vous faites tout simplement ajouter, capture d'écran, vous nommez votre truc, par exemple écran, ce qui est totalement logique, vous faites OK. Donc, on va faire ça. Donc là ça capture mon premier écran, si je veux changer d'écran je capture mon deuxième écran tout simplement. Et vous faites OK, tout simplement. Et c'est rien de plus compliqué. Et si par exemple, voilà, vous avez un truc comme ça, parce que là mon écran de base en fait est plus grand que la résolution affichée dans OBS. Moi dans OBS, je stream généralement et la mise à l'échelle c'est 1920 par 1080, sauf que là mon PC, enfin mon écran, c'est un 2K, donc 2560 par 1440. Donc ce que vous faites c'est que tout simplement capture d'écran, vous cliquez droit dessus, faites transformer et le adapter à l'écran. Voilà, adapter à l'écran, et ça va tout simplement vous adapter à l'échelle de OBS tout simplement. Donc là on va tout simplement supprimer ça, hop, et retourner sur le deuxième écran. Alors ensuite vous avez capture de jeu. Alors capture de jeu c'est la même chose que capture d'écran, c'est une capture de fenêtre spécifique. Alors là je peux pas vraiment vous montrer, j'ai pas de jeu en soi. Je pense si je fais Steam, si j'ouvre Steam par exemple, j'ouvre un jeu, hein, les gars. Là, je suis en train d'ouvrir un jeu. Hop. J'ouvre un jeu, je vais vous montrer hein, comment ça marche. Donc, par exemple, Gang Beast, allez hop.
Là, ça s'ouvre gentiment. On a dit oui, pas de coupure. Et là, voilà. Donc là, ça s'est ouvert. Tout simplement, je vais faire ajouter capture de jeu. Donc là, le nom du jeu, tout simplement, Gang Beast. Ah, ça va pas voulu marcher parce que je suis en plein écran et à chaque fois que je quitte le plein écran, ça quitte mon jeu, c'est trop chiant. Gang. Vieux son, la Gang Beast. Là, vous sélectionnez capture d'une fenêtre spécifique. Vous faites fenêtre, et là, par exemple, je sélectionne Gang Beast. Et là, vous faites OK. Alors, voilà, vous avez tout simplement le truc Gang Beast. Supprimer ça, c'est insupportable. Ça marche tout simplement comme ça. C'est vraiment tout con. Et capture de fenêtre, c'est exactement la même chose, les gars. Sauf que votre fenêtre, je crois qu'elle soit ouverte. J'ai jamais utilisé vraiment capture de fenêtre parce que ça m'a jamais vraiment servi. Sinon, tu fais capture d'écran, etc. Donc, de toute façon, je vous conseille tout simplement d'avoir 2 écrans en stream. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Comme ça, vous pouvez régler tout votre stream, etc. Et avoir, je sais pas si vous trafiquez un fichier perso, vous faites sur 2e écran, comme ça. Voilà. Mais c'est exactement le même principe. Vous avez sélectionné pas le jeu, mais du coup la fenêtre. Donc diaporama, ça m'a jamais servi. Ça permet d'afficher tout simplement un fichier diapo. Si vous avez fait un diapo via Premiere ou via autre chose, vous allez pouvoir importer votre diapo et qui défile. Ça peut être intéressant par exemple dans une intro si vous mettez une intro. Bah, une intro c'est mieux en vidéo, mais vous pouvez toujours le faire. Ça m'a jamais servi. Je pense pas que ça vous servira, mais qui sait. Une image, alors là c'est par exemple si j'ajoute un overlay, si je fais ajouter overlay, hop, je sélectionne mon image, donc je vais faire ça, parce que, comme ça vous voyez pas tous mes fichiers, j'ai pas envie que vous voyez tous mes fichiers, doucement. Là, regardez, hop, je sélectionne là tout simplement mon truc, donc si je vais dans le truc overlay par exemple, alors moi j'ai un truc overlay. C'est cool ça. Ah, petit truc de chargement ça. Ah, c'est cool ça. Sartex, c'est un réel plaisir. Voilà. Ah bah comme ça, voilà. J'ai sélectionné quelque chose sans faire exprès. Par exemple celui-ci, c'est juste un test, hein. C'est absolument moche. Excusez-moi pour ce bug. Vous allez faire OK, votre image va apparaître, hein, tout simplement. Donc c'est généralement, vous pouvez mettre un overlay. Moi je mets les overlays en image. On peut également les mettre en lien avec OBS, etc. On verra ça tout à l'heure. Et voilà, c'est toujours intéressant pour mettre un overlay. Donc là, je vais le désafficher et le supprimer. Hop, supprimer. OK. Donc ensuite, nous avons navigateur. Et là, c'est en fait le même principe que Streamlabs. C'est-à-dire Streamlabs que je vous ai expliqué la dernière fois. C'est vous faites navigateur. Vous tapez le nom et vous allez tout simplement copier-coller le navigateur. Par exemple, si je mets une musique via YouTube, par exemple, c'est con, mais je mets une musique via YouTube. Excusez-moi, hop. Je mets une musique via YouTube, par exemple, si je tape YouTube. Hop. Si je tape YouTube et je mets no copyright song, no copyright music, je sélectionne ça. Ah, malade. Je sélectionne tout simplement, comme vous pouvez voir là, le lien, donc je copie-colle, je fais ajouter navigateur. Il y a 2 musiques en même temps, c'est insupportable. C'est pour ça que c'est un peu chiant de filmer avec OBS quand on fait des tutos sur OBS. Bref. Vous allez faire donc navigateur, si je tape musique, hop. Et là, donc là, vous avez le truc de base, et vous faites copier-coller, hop. Et vous avez la fenêtre tout simplement qui va s'afficher, hein. C'est con, mais voilà. Ça marche comme ça. Là, c'est le gros bordel actuellement. Mais en gros, ça vous permet d'afficher la fenêtre YouTube par exemple. C'est insupportable. Voilà, c'est insupportable. Ferme ta gueule. Donc voilà pour ce qui est du navigateur. Hein, c'est la même chose hein, si vous voulez afficher. Hein, si vous voulez mettre une browser source, etc. Périphérique de capture vidéo. Alors là, ça va être tout simplement votre webcam. Afficher votre webcam ou votre appareil photo. Vous nommez par exemple webcam. Vous allez voir ma grosse gueule.
Bon, actuellement, non, parce que du coup, je peux pas l'ajouter en plus parce qu'elle est déjà ajoutée dans Stream. Mais techniquement, vous sélectionnez votre qualité de capture et là, vous allez avoir un retour. Moi, le retour, il est déjà sur Stream. Et si ça vous fait le même bug, moi, c'est vrai que c'est un peu chiant. Vous êtes tout simplement sur le truc Stream, pas du tout prêt, qui est totalement moche, on est bien d'accord. Et vous faites tout simplement, vous sélectionnez votre truc, vous faites copier. Et vous venez le coller ici. Hein, coller la référence et hop, la webcam est là, tout simplement. Donc on va supprimer ça parce que c'est moche. Parce que j'ai pas fait un réglage. Ça c'est pour ajouter votre périphérique de capture d'image. En gros c'est la même chose. Une scène, alors c'est ajouter une scène dans une scène. Alors ça devient un peu plus complexe. Je t'avoue que j'ai jamais utilisé et ça me paraît vraiment beaucoup trop compliqué. J'ai vraiment pas envie de m'en aventurer. Moi j'ai mes scènes ici, ça me suffit largement. Source de couleur, je t'avoue, je sais pas ce que c'est, mais alors pas du tout. Donc on va pas le faire. Et source média, il me semble que si je dis pas de conneries, ça va être tout simplement, vous allez sélectionner votre... en fait, c'est pas une image que vous allez sélectionner dans image, vous allez tout simplement sélectionner une vidéo. Si je vais tout simplement dans un dossier, je fais OBS et je prends l'ancien tuto, je fais ouvrir. Et là, normalement, si je dis pas de conneries, voilà, vous avez la vidéo qui va s'afficher du dernier tuto. C'est comme source image, sauf que bah c'est vidéo. Et texte, vous l'avez compris, c'est tout simplement pour ajouter un texte. Hein. Si je fais ça et je mets... bon là j'ai un énorme bug aussi, c'est hyper casse-couille. Je fais des tutos, voilà, c'est super intéressant. Avec un S, c'est encore mieux. Vous allez sélectionner encore une fois votre police. Si je fais Back to the Future, machin, hop. Je fais des tutos, voilà, tout simplement. Là vous allez avoir votre browser source. Enfin votre texte, pardon. Alors, ça vous sert pas forcément à grand chose. Parce que généralement, quand tu fais par exemple... Généralement, ce que tu fais, c'est que les textes, tu les écris, tu les fais dans Photoshop. Ou, enfin, là où tu fais tes petits montages photos et tu les intègres directement. Alors, ça sera pas utile. Moi, ça me sert parce que des fois, je mets des petites alertes... Enfin, des petits trucs Spotify, do last follower, etc. On verra ça dans une prochaine vidéo, évidemment. Ça va vous servir, mais vous verrez. Ou au pire, attendez, je vais vous l'expliquer maintenant, tout simplement. Vous allez faire propriété, donc pour retourner là-dedans. Enfin, vous n'allez pas faire propriété, là, vous allez pouvoir sélectionner, lire à partir un fichier. Vous parcourez, vous cherchez votre fichier Streamlabs, enfin Streamlabs, oui, vous allez avoir un truc Streamlabs, on en parlera plus tard, vous sélectionnez, hop, et vous aurez votre petit texte, c'est un peu comme une browser source, quoi. Et c'est juste un fichier qui va s'actualiser en fait tout le temps. Vous allez pouvoir aussi ajouter pas mal de filtres. Par exemple sur le texte, vous pouvez ajouter défilement. Si je mets défilement, hop, vitesse horizontale, je peux le mettre comme ça. Et le texte il va défiler. Alors là, je sais pas, j'ai un énorme bug. Ouais, j'ai un énorme bug, voilà, ça me fait souvent ça. Et là, vous cliquez, vous supprimez, vous recommencez, c'est tout. Voilà, c'est rien de plus compliqué. Hein. Si je fais ajouter, parce que là, j'ai fait lire à partir d'un fichier, c'est vrai. Si je recommence. Sa particularité sans coupure, les gars, c'est pas facile. Je fais rien. Voilà, je fais OK. Je fais filtre, ajouter. Bon. Après, je vous laisse un peu voir aussi vos propres réglages et découvrir un peu par vous-même. C'est comme ça qu'on apprend le mieux. Mais là, tu vois, si je fais ça, mon texte, il va défiler. Voilà, ça peut être stylé, mais tu fais jamais ça avec un texte, généralement, que tu as fait sur OBS. Tu lis à partir d'un fichier. Voilà, c'est à peu près tout pour le tuto. Voilà, il a été un peu plus long celui-là, hein. 13 minutes si vous avez des questions, c'est vrai. Bon, c'est la première fois que je fais des tutos comme ça sans coupure, etc. Donc je peux pas m'y reprendre beaucoup. Mais je trouve ça plus intéressant, tu vois. Pas faire coupure, ça te permet de sortir des tutos souvent. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire à me les poser. Je m'instruis de plus en plus avec ça parce que étant donné que maintenant j'ai une meilleure connexion, je peux faire des lives plus souvent, donc je suis obligé d'apprendre, etc. et par moi-même. Donc si vous avez des questions, je tâcherai d'y répondre, et sinon je chercherai pour vous nos problèmes. Si vous êtes 50 000 à me poser une question différente, là il va y avoir un petit problème. Mais je tâcherai d'y répondre en tout cas.
Bref, on se dit à la prochaine. N'hésitez... Non, avant, stop, ne quitte pas. Avant, tu vas voir ma chaîne Twitch en description. Tu vas voir aussi ma chaîne principale. Parce qu'elle est vachement intéressante, je fais des vidéos de qualité. Donc va voir, s'il te plaît. Sur ce,